maire d'Annecy, M. Jean-Luc Rigaud, pour l'ouverture officielle du festival. Bonsoir à toutes et à tous. Je salue tout d'abord mon collègue Dominique Puteau, président de CITIA. Bien sûr, les élus du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, les élus du conseil départemental de Haute-Savoie, les maires de notre agglomération d'Annecy et tous les collègues élus qui sont dans la salle et qui sont tous les ans très attentifs à ce festival. Saluer également le directeur de CITIA, Patrick Evenot, je l'ai avec lui il y a quelques instants, et bien sûr Marcel Jean qui va, notre directeur délégué notre délégué artistique qui cette année avec le soleil, bien sûr va nous animer cette semaine, n'est-ce pas Marcel? Saluer mesdames et messieurs les réalisateurs et bien sûr chacun et chacun d'entre vous. Vous savez que c'est toujours un immense plaisir pour Annecy de retrouver cette ambiance si particulière du Festival du cinéma international d'animation, du film d'animation. Je souhaite évidemment à travers mes propos saluer tous les amoureux du cinéma et l'ensemble des délégations étrangères qui nous font l'honneur d'être parmi nous pour cette édition, avec une mention particulière évidemment pour les réalisateurs. Annecy accueille cette année plus de 80 nations des 5 continents. Les festivaliers et des réalisateurs du monde entier vont se côtoyer cette semaine sous les chapiteaux du marché international du film d'animation lors des projections et bien sûr de tous les rendez-vous thématiques que vous nous avez concoctés. La France, c'est pas tous les ans, c'est la France qui est cette année, qui est au cœur de cette 40e édition. Mais nous découvrirons également une programmation émanant du Japon, de Corée, de Chine, d'Afrique du Sud, en passant par les États-Unis, l'Argentine ou le Pérou pour terminer notre voyage en Nouvelle-Zélande, sans oublier l'Europe bien sûr. Ce festival, reconnu désormais comme une référence mondiale, nous honore tous et a connu ces 2 dernières années une croissance de fréquentation quasiment étourdissante. Il me plaît à rappeler que nous devons atteindre cette année les 9000 accréditations. Bravo à cet instant à tous ceux qui, au cours de l'année, organisent cette Et bien sûr, vous l'avez compris, la ville d'Annecy souhaite vous accueillir dans une très bonne ambiance et veut maintenir l'excellence de son accueil face à ce succès grandissant. J'espère que nous serons au rendez-vous de vos attentes. En tous les cas, je déclare ouverte la 40e édition du Festival international du film d'animation. Très belle semaine à toutes et à tous. Après le succès historique de l'édition 2015, c'est avec enthousiasme que s'amorce ce 40e Festival d'Annecy, sous les couleurs de la France qui est, enfin, à l'honneur. Une animation française qui se distingue par sa richesse, sa vivacité, sa vigueur. Annecy 2016, c'est aussi la célébration de l'amitié franco-coréenne. C'est un hommage rendu à l'animation publicitaire. C'est encore, et plus que jamais, l'affirmation de la diversité culturelle et la défense de la liberté d'expression, thème cher à plusieurs cinéastes. Je tiens d'ailleurs ce soir à dire mon amitié à tous mes amis, à tous mes collègues gays après les événements d'Orlando qui ont assombri ces derniers jours. I am once again moved and honored to find myself as your host for the opening of the 40th Annecy Festival. Over the next days, you will have the opportunity to examine and consider what's happening today in animation around the world. This year, we are celebrating French animation for its diversity, vitality, and rich history. But we're also reviewing its current status and taking a look at what its future holds. The 2016 vintage is marked by the state of the world and the big questions that are shaking up our times and affecting our lives.
More than ever, one thing is clear, animation is not a film genre, but an ensemble of techniques that make it possible to treat any subject in any way. Un festival de cinéma n'en serait pas un sans palmarès, et pour remettre des prix, il faut des jurys. Chaque année, l'atelier de cinéma d'animation d'Annecy et de Haute-Savoie, les 3A, se joint à une association œuvrant dans le champ de l'éducation à l'image pour constituer 2 jurys juniors. Le DigiArt Living Lab de Tunis, Nabeul, s'associe à l'initiative pour l'édition 2016. Pour la catégorie court-métrage, le jury junior est constitué de Inès Daldoul, Sarah Ben Ayed, Anouk Abram et Léonie Renu. On les applaudit. Film de fin d'études, Loué Rezgui, Nour Jeannette Daglaoui, Alissa Enem et Niklas Engel. Depuis 2014, les prix spéciaux dont font partie les prix des jurys juniors et celui de la Fédération internationale de la presse cinématographique, la FIPRECHI, sont remis le vendredi soir lors d'une cérémonie tenue en mairie d'Annecy. Cette année, le jury formé de critiques est composé de Anna Margolis de Pologne, de Bruno Achero Hernandez d'Espagne et de Bogdan Antonin de France. Maintenant, le jury officiel du festival. Pour la catégorie long métrage de France, Bruno Coulet. Et de Grande-Bretagne, Sarah Smith. Pour la catégorie court-métrage des États-Unis, Brenda Chapman. De France, Éric Libio. Et du Japon, Shuzo John Shiota. Maintenant, pour la catégorie film de fin d'études et animation off-limit, d'Allemagne et de Syrie, Jaal Magout. d'Autriche, Victoria Pelzer. Et de Colombie, Cecilia Trasavia. Enfin, pour la section films de télévision et de commande, de France, Cédric Babouche. De Géorgie, Nana Djanelidze. Et des États-Unis, Andrea Milo. This evening, we are delighted to be opening the festival with the screening of Red Turtle, directed by Michael Dudok de Witt. Ce soir, nous avons donc l'immense joie d'ouvrir le festival avec la projection d'une œuvre majeure, un film que les amateurs d'animation attendent avec excitation. Un film dont nous avons eu le plaisir de vous parler dès l'an dernier lors d'une séance de Work in Progress, La Tortue Rouge, réalisée par Michael Dudok de Witt. Veuillez maintenant accueillir le réalisateur Michael Dudok de Witt, accompagné des producteurs Valérie Sherman et Christophe Jankovic.
qui êtes habitué des palmarès d'Annecy quand même, puisque vous avez touché du cristal déjà, ce soir, c'est l'ouverture pour vous avec un premier long métrage. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un cinéaste de court métrage, un jour, décide qu'il va consacrer de longues années de sa vie à un long métrage? En fait, ça a commencé de façon très surprenante, c'était choquant carrément. J'ai reçu une lettre d'un studio Ghibli au Japon. Et dans cette lettre, ça disait « Nous, studio Ghibli, on a beaucoup aimé votre court-métrage Father and Daughter que tu viens de mentionner. Et on serait intéressé de travailler avec toi sur un long-métrage où on aimerait être le producteur. » Et c'était tellement étonnant pour moi que j'ai d'abord répondu tout de suite. Je suis très intéressé de ce que vous dites là, mais je n'ai pas compris, vous pouvez expliquer. Et ensuite, nous nous sommes rencontrés, on a parlé, etc. Et petit à petit, ils ont dit, le film sera fait en France, c'est un film européen qui sera fait en France, et il n'y aura pas d'artiste japonais dessus. Et on va essayer, peut-être que ça ne va pas marcher, c'est une nouvelle expérience pour nous, on n'a jamais fait ça avant avec le réalisateur, et c'est aussi une nouvelle expérience pour toi. Et donc on l'a fait pas par pas. Et j'ai toujours travaillé avec Takata et Suzuki. C'est avec eux que j'ai beaucoup parlé. Et en fait, on me demande quelquefois qu'est-ce qu'ils ont fait, Studio Ghibli, sur le film. On a échangé des idées. Ils étaient très intéressés dans les étapes de développement de l'histoire. Et moi, je leur ai dit, j'étais très intéressé dans leur expérience, je voulais apprendre de leur expérience. Donc on était assis autour de la table en train de parler ensemble sur l'histoire. Après, une fois que le film démarrait, vraiment la production démarrait vraiment solidement avec Christophe et Valérie à Angoulême, à ce moment-là, le studio Ghibli a pris un peu de recul et a dit débrouillez-vous, bonne chance, on est là, mais on a confiance. Vous avez fait ce film qui raconte la relation très particulière entre un naufragé et une tortue. Donc, parlez-nous un peu de l'origine de cette thématique. L'idée qui m'est venue en tête immédiatement, c'est une idée qui traînait dans ma tête, c'est simplement le thème d'un être humain seul dans la nature et qui doit se débrouiller et qui doit se confronter à la solitude. Donc la situation classique, c'est un naufragé sur une île tropicale. Et ça, c'était le début. Pendant un bon moment de l'histoire, raconte ça. C'est pas Robinson Crusoe, c'est juste pour montrer quelle est sa réaction à sa nature et comment il se débrouille pour quitter cet endroit. Et je voulais aussi beaucoup raconter une rencontre entre un homme et une femme de façon tout simple, pas compliquée, tout simple. Et donc plus tard, il y a une femme qui entre dans l'histoire. Voilà. Valérie, l'an dernier, vous étiez au jury, cette année, le film d'ouverture. L'an prochain, vous faites quoi? Prenez ma place? Pas grand-chose. Il faudra attendre 2 ans. Alors, Michael vient de nous dire que vous n'êtes pas devenu, Christophe et vous, des producteurs japonais. Donc le film a bien été fait en France. Oui, le film a été vraiment fait en France, avec des animateurs qui sont venus un peu de partout en Europe. Il y en a quelques-uns qui sont là. Ça a été un film atypique, production atypique, parce que Ghibli, Why Bunch, Why Not, qui est une production de film d'auteur, nous ont vraiment fait une confiance totale. Et nous, on était très impressionnés de travailler avec Ghibli et Michael, mais on voulait absolument le faire. Et on a pas mal souffert. Mais Michael a beaucoup souffert lui-même. Vous verrez, c'est ce que je dis toujours, c'est leur favori. Voilà. C'est un grand plaisir. On a appris énormément de choses à travailler avec Michael. Et ce que je voulais dire, c'est que tous ces producteurs, Ghibli, Wild Bunch, Wild Not et Prima Linea, ça a été une osmose parfaite. On s'est fait une totale confiance et voilà, je pense que le résultat vous allez juger. Ce soir, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé au film qui sont dans la salle. Alors, que diriez-vous si on leur demandait de se lever et qu'on les applaudissait tous comme des artisans du salle?
Il y a une personne qu'il faut remercier. Je pense que, en tout cas pour Prima Linea, je veux le remercier. Je pense pour toute l'équipe. C'est un grand artiste et un homme de qualité. C'est Michael Dudoc de Witt. Merci. C'est le moment pour vous, public d'Annecy, de découvrir la Tortue Rouge. Nous vous rappelons qu'il est absolument interdit d'enregistrer, de prendre des photographies et de filmer pendant la projection du film. Just a reminder that it is strictly forbidden to record audio, take photos or to film during the screening. Bonne projection à tous.